Boker Tov, nous sommes le 14 juillet 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et à la une de l'actualité ce matin, la crise sanitaire, elle préoccupe toujours les Israéliens. Hier soir se tenait une réunion au cabinet Corona, un cabinet qui a pris plusieurs décisions. Oui, Boker Tov Ilana, des décisions dont la plus importante est certainement la réduction de la durée de la quarantaine en Israël qui passera de 10 à 7 jours à condition bien entendu que la personne en quarantaine soit négative à l'issue de cette période. De même, il a été décidé d'accentuer les contrôles de personnes devant se placer en quarantaine. Par contre, le cabinet restreint n'a pas pris de décision concernant l'organisation d'événements de plus de 100 personnes. Le ministère de la Santé voulait rétablir la présentation du passeport vert, mais pour l'instant, aucune mesure n'a encore été prise à ce sujet. Par contre, le ministère de la Santé œuvrera au déploiement de centres de dépistage rapide ainsi qu'à la commercialisation de kits de tests qui seront vendus en pharmacie et permettront de savoir très vite si l'on est négatif ou non. En Israël, on a recensé hier 496 nouveaux malades positifs avec un taux de positivité qui augmente autour des 1,4%. Et l'on recense également 45 malades graves comme avant-hier. A noter que ces derniers jours, plus de 50 personnes ont été contaminées par le variant indien Delta+, qui apparemment est plus résistant encore que le variant indien habituel. Et pendant ce temps, on apprenait que le chef de la diplomatie, Yair Lapid, a dû se mettre en quarantaine. Oui, en effet, l'une des conseillères de Yair Lapid a été contaminée. Elle était avec lui dans l'avion qu'il a ramené avant-hier de Bruxelles. Lapid et son équipe ont procédé à un test PCR et ils sont sortis négatifs. Mais par précaution, le ministre des Affaires étrangères et son équipe rapprochée ont décidé de se placer en quarantaine et ce de concert avec le ministère de la Santé, le temps de vérifier qu'il n'y ait pas le moindre risque de contamination. Dans le reste de l'actualité, Daniel a mentionné cet attentat terroriste hier au poste de passage de Kalandia au nord de Jérusalem. Oui, un terroriste palestinien a ouvert le feu en direction de soldats des gardes frontières qui étaient postés donc à ce poste de passage avant de s'enfuir dans son véhicule. Les soldats n'ont pas été touchés par ces tirs. Après quelques minutes, les forces de sécurité israéliennes ont réussi à capturer le terroriste, un habitant de Kfar Akav de 36 ans qui est en possession d'une carte d'identité israélienne. Au chapitre diplomatique à présent, c'est apparemment Mahmoud Abbas qui aurait favorisé la tenue de la conversation téléphonique entre le président israélien Yitzhak Herzog et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. C'était avant-hier soir. Oui, il s'avère que samedi dernier, le président de l'autorité palestinienne était à Ankara. Il s'est entretenu avec le président turc et il aurait insisté pour que Tayyip Erdogan ait une conversation téléphonique avec le nouveau président israélien. Cette médiation a donc apparemment abouti à l'entretien téléphonique inattendu dont nous avons parlé hier matin et qui pourrait marquer un changement dans les relations entre Israël et la Turquie. Et pourtant, samedi, à l'issue de leur rencontre, les deux hommes ont eu chacun des propos très critiques à l'égard de l'État d'Israël. Erdogan a affirmé que la paix ne pourra être instaurée dans notre région tant que l'occupation israélienne se poursuivra. Quant à Mazen, il a accusé Israël de poursuivre son agression dans Jérusalem. Et puis on semble plus optimiste en Égypte quant aux chances de parvenir à un accord entre Israël et le Hamas sur un échange de prisonniers. Oui, cela fait plusieurs semaines que des discussions se poursuivent au Caire pour tenter de parvenir à un accord dans ce dossier délicat. Hier, les médiateurs ont affirmé que la première étape d'un marché d'échange pourrait intervenir très prochainement. Cette étape pourrait être un prélude à l'instauration d'une trêve à long terme entre Israël et le Hamas. À noter également que l'autorité palestinienne refuse d'endosser la responsabilité de recevoir et de transférer ensuite via ses propres banques les sommes d'argent que le Qatar lui fait parvenir chaque mois, autant que fait parvenir au Hamas chaque mois, vous le savez, dans la bande de Gaza. Et puis enfin, une dernière information pour terminer, Daniel, cette décision du Premier ministre Naftali Bennett qui apparemment ne souhaite pas nommer pour l'instant de conseiller spécial pour la diaspora. Oui, d'ordinaire, il s'agit d'un des conseillers officiels du Premier ministre, un conseiller qui est chargé de faire le lien entre le Premier ministre et les communautés juives de diaspora à travers le monde. Mais selon certaines sources, Naftali Bennett aurait décidé pour l'instant de ne pas attribuer ce poste. Il convient de rappeler que dans sa carrière politique, Naftali Bennett a longtemps occupé les fonctions de ministre de la diaspora et qu'il a toujours eu à cœur de consolider les relations entre Israël et le judaïsme de diaspora, étant lui-même issu d'une famille juive américaine. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une rapide page météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps est bien entendu toujours très ensoleillé et on va dire chaud, avec même une légère hausse progressive des températures dans les prochains jours. Il devrait faire très chaud le jour de Tisha B'Av dimanche prochain. Il fera en attendant aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.